chers concitoyens, bonjour à vous. En tout cas, merci Naïbi que vous allez très nombreux à nous suivre en ce moment dans le cadre de réfléchissons ensemble, mais réfléchissons bien. Lelo lisusu toye pona kolobela matali ekolo, matali boka na biso, mais tolingi to insister plus par rapport à la responsabilité interne en ce qui concerne la vision indécrottable, il y a la balkanisation de notre pays. La dernière fois, auto solo là qui n'a aucun large écho, n'a aucun appel nabino, n'a aucune réaction nabino. En tout cas, merci nabao nyoso bazo qui est dans sens il y a qu'au critiquer positivement, même qu'au critiquer négativement. Mais ce qui est important pour nous, c'est de créer des conditions. Il y a qu'au mémé labino certaines informations dans le souci de créer le déclic. Et je crois que c'est ça notre vision. Tant que tolobela qui sur la responsabilité des uns et des autres, sur les conditions dans lesquelles évoluent le parti politique et les forces vives, aujourd'hui, Tolingi Tozonga lisusu pona ko insister sur la responsabilité des institutions et le choix contradictoire oyo tozako vivre dans notre pays. Alors, les kamo tozako lobela lelo ezali balkanisation de la RDC un enjeu mondial. Et je crois que c'est là où on va s'attarder, mais en insistant plus sur la responsabilité interne. Comme vous le savez, raison, il y a balkanisation, ezali endogène et exogène. C'est-à-dire que ezali n'a pas raison interne, ezali pe n'a pas raison externe. Mais aujourd'hui, quand même qu'on va donner certaines grandes lignes, il y a la responsabilité de la communauté dite internationale ou il y a des centres d'intérêt internationaux, mais on va plus insister sur notre responsabilité à nous en tant que peuple souverain, en tant que population congolaise. Alors, la réaction ou les réactions, il y a benga décideurs du monde. Kalate, l'essentiel, il y a anciens dignitaires ou sinon les décideurs du monde participer à la 30e commémoration il y a bengi génocide il y a Rwanda. Dans leur communication, bazako la kisana biso que ce sont le Hutu qui aurait tué le Tutsi. Quand même que c'est discutable, mais nous devons savoir qu'il y a eu plus de 800 000 personnes qui seraient tuées lors il y a benga génocide. Mais tous ces morts n'étaient pas de Tutsi. Il y avait aussi de Hutu. Ce qui veut dire que les Tutsis ont eu aussi à tuer le Hutu. Mais dans la présentation, bazako la kisana biso que ce sont le Tutsi qui seraient les victimes. En oubliant que les éléments déclencheurs, il y a situation, il y a Rwanda, et là qui le fait que le Tutsi avait commencé à déstabiliser les institutions animées essentiellement par le Hutu. Le président Abiyarimana, qui est assassiné, Boyebi comment à Koufaki, il y a eu crash avion, l'avion est qui atteint, Babomaki peut battre belé, si Bayeko formater leur situation, on ne va pas revenir sur ça parce que tout ça là déjà, la vidéo est belée sur ça. Ce que nous devons retenir, c'est que le Rwanda ou le Tutsi ont eu à se victimiser au niveau international. Et apparemment, le fait seulement qu'ils étaient accompagnés par les grandes puissances, cette vision-là semble prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, ils sont présentés comme des victimes. Aujourd'hui, ils sont présentés comme bateau yoba subisa qui baafre, en donnant l'impression qu'il n'y avait pas d'autres réactions de l'autre côté. Oyopé, le monde devait en réalité condamner. Et nous avons dit, dans la vidéo, on avait tenté de vous démontrer que nous aussi, nous étions parmi les ciblés. C'est-à-dire qu'on avait besoin de créer cette situation-là, justement pour la cause la système en entonnoir, pour créer ce qu'ils ont appelé le couloir humanitaire, afin de déverser le Hutu chez nous
Et cela n'a pas été sans conséquence. Pendant que Bazako commémorait l'UA, il y a plus de 850 000 personnes, la communauté internationale semble négliger que ce qu'il y a eu chez nous est 10 fois plus grave que ce qu'il y a eu au Rwanda. Le seul crime que nous avons, Tosalaki ezali le fait d'avoir accepté, au nom de l'humanité, au nom de la souveraineté internationale, batu oyo bakimaki bitumba oyo bayaki epa na biso. Et sur ordre ou sur recommandation des Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies qui nous avait demandé de les recevoir chez nous, l'administration américaine, et il y avait aussi l'administration française qui ont insisté pour que tout Mbabango avec l'accompagnement et le Conseil de sécurité. Et nous nous rendons compte que l'essentiel de ceux qui étaient là, pendant que la situation se faisait, Kolela avec le Rwanda, et personne n'a pris le courage de dire que nous aussi nous avons subi les affres de cette situation au nom de notre côté humanitaire. Et voilà, aujourd'hui, les gens en parlent de moins en moins. Nous pensons que la communauté internationale devait manifester sa solidarité vis-à-vis de nous. Pas seulement en termes, il y a qu'à envoyer une mission. Il y a qu'à faire observer les cessez-le-feu comme ça a été pour le cas. Il y a MONUC, ou sinon, il y a qu'à muer en une mission opérationnelle avec la MONUSCO. Il fallait aussi que la communauté internationale aille qu'on nous a accompagné biso parce que nous subissons les conséquences de leurs décisions. Et donc, quand on dit que au-delà de tout, quand même que nous pouvons attendre à ce que la communauté internationale a manifesté biso solidarité, bien que nous reconnaissions dans une certaine mesure que cette solidarité, nous l'avons vécue, parce que nous avons vu les gens déployer leurs militaires, leurs contingents, justement pour soutenir notre armée qui était en position de faiblesse. Mais cela ne peut pas nous interdire de dire ici que cette mission n'était pas sincère. Les gens ont agi hypocritement et nous avons constaté qu'effectivement il y avait des tirets de ficelles. L'essentiel du pays voulait assez que nous restions dans une situation d'instabilité pour que Bango va justifier tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Parce que tirer de ficelles, Bazali est belé. Les multinationaux, Bazali est belé. Les États qui veulent, désolé, assez que nous restions dans une situation, il y a précarité, une situation d'instabilité, Bazali est belé. Et tous ces pays-là, Bazali qu'on profiter de la situation. C'est que nous voulons nous dire, à ce stade, Ezali, que cela ne peut pas nous dédouaner de notre responsabilité. Nous avons commis beaucoup d'erreurs et jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à en commettre. Nous n'arrivons pas à résoudre le problème ou sinon à nous donner le moyen de résoudre ce problème de manière durable. C'est vrai qu'il y a des tirets de ficelles. C'est vrai que le pays qui nous agresse sont soutenus par certains autres États puissants. Mais nous devons le savoir que cela n'est pas officiel. Cela n'est pas fait officiellement. Tout ce qui s'est fait là, Ezako Salema, de manière souterraine. Et donc, si nous menons des démarches, si nous cherchons à résoudre nos problèmes, nous sommes sûrs et convaincus que l'essentiel des États vont y réfléchir à 2 fois avant de nous attaquer. Mais cela exige assez que nous mettions en place de politiques cohérentes. Et nous constatons qu'il y a beaucoup de contradictions dans ce que nous faisons. Nous constatons que nous ne sommes pas sincères, nous aussi. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce que nous faisons. L'essentiel des dirigeants qui ont eu à gérer cette question n'ont pas été sincères vis-à-vis de nous. Et nous nous rendons compte que les ennemis, profitant de la naïveté de ceux qui nous dirigent, basent pour gagner du terrain, et c'est déplorable. Comment voulez-vous comprendre? Alors que tout le monde savait que le Rwanda était derrière ce qui nous arrive, aucun président n'est arrivé à rompre la coopération avec le Rwanda. C'est vrai à l'époque de Kabila, Aboya qui a accrédité un ambassadeur rwandais. C'est vrai que dans l'ambassadeur rwandais
Yasuka Oyo, Azalaki, Kuna, Alongwaki, après Yé, il n'a pas été remplacé. Mais le frontière, Ezalaki toujours Yarofungwama. La coopération économique et toutes les autres coopérations d'ailleurs continuaient. La grande question, Ezalaki, pourquoi n'arrivons-nous pas, nous aussi, à sanctionner ces pays? Mais nous profitons de nos micros, et très souvent de manière naïve, à demander à la communauté internationale de sanctionner ceux qui nous agressent, tout en sachant que derrière eux, il y a certains pays puissants. Alors que nous-mêmes aussi, de notre côté, nous n'arrivons pas à sanctionner ce que nous demandons, nous n'arrivons pas à faire ce que nous demandons aux autres de faire pour nous. Nous n'arrivons pas à sanctionner le Rwanda, l'Ouganda, quand même que le Burundi, depuis un certain temps, s'est rétracté. Et donc, cela sous-entend que quelque part, nous sommes des complices naïfs. Nous sommes de ceux qui continuent à entretenir la confusion, tout en constatant qu'il y a plus de 6 millions de déplacés. Et depuis que le 1-23 sont là, il y a eu plus de 800 000 déplacés. Bato, Batiki, Banda Kunabango, Bakimi. Il y a plus de 5 000 personnes tuées. Et donc, nous devons comprendre que depuis 2019 jusqu'à ce jour, il y a eu beaucoup de cas au Yoturu Kofitige. Alors, qu'est-ce que nous reprochons à ceux qui sont au pouvoir? Nous leur reprochons beaucoup de choses. Yaliboso, il n'arrive pas à requinquer notre armée. Il n'arrive pas à donner à la République une armée républicaine à même de résoudre le problème congolais. Yami Balé, il n'arrive pas à extirper de notre armée les éléments malicieux qui sont à la base. Il y a des déstabilisation de notre armée. Yami Satezali, nous n'arrivons pas à mobiliser la population afin d'arriver à en faire une question populaire. Yamine Ezali, nous n'arrivons pas à bien faire agir ou faire réagir notre diplomatie afin de nous créer des alliés naturels. Oyo bako accompagner Bisso dans ces combats. Yamita Ezali, nous n'arrivons pas à communiquer au niveau international pour comprendre que s'il y a des gens qui sont chez nous, qui sont arrivés chez nous, c'est justement parce que nous avons été solidaires. C'est justement par souci à humanisme que nous avons accepté ces gens chez nous. Ce qui fait que en international, les gens ne nous comprennent pas. Hier, nous étions des victimes. Aujourd'hui, on nous présente comme des bourreaux. Vous avez tous suivi l'intervention ou le discours, le propos, il y a un ancien président Zuma, le président sud-africain. Il a dit clairement que c'est nous qui étions responsables de ce qui nous arrive. Parce que justement, nous ne voulons pas reconnaître aux rwandophones la nationalité. Nous ne voulons pas coexister avec le rwandophone. Et c'est ce qui justifierait la création à M23. Bien que nous ne soutenons pas ce qu'il a dit, mais nous pensons que nous n'avons pas dit le contraire. Et cela nous expose à toutes sortes de mépris. Essayez de vous imaginer si un président, un ancien président, arrivait à communiquer dans ce sens, alors qu'il a été facilitateur dans plusieurs situations que nous avons vécues, alors qu'il est supposé avoir le donné d'État, on risque de donner l'impression que nous avons cautionné, parce que jusque-là, il n'y a aucune réaction. Tous ces éléments-là, autour retient en exergue, Esaïe Kolaki Sabino, le degré à faiblesse. La grande question que nous devons nous poser, qu'avons-nous fait après ces déclarations? Cette déclaration gravissime. On veut nous dire qu'il y aurait des rwandophones qui ne sont pas reconnus dans notre pays. Alors que dans notre gouvernement, il y a des rwandophones. Alors que dans nos services, il y a des rwandophones. Alors que dans toute l'administration, il y a des rwandophones. Alors que les rwandophones sont plus bénéficiaires que toutes les autres origines. Un exemple, Tekena Baumbu. Difficile à trouver dans le gouvernement. Difficile à trouver dans le secrétariat général et l'administration publique. Difficile à trouver dans l'armée, dans la police, et le haut commandement et la police. Mais nous trouvons ces gens-là partout. Même s'ils peuvent être des Congolais, nous devons nous questionner sur la nature juridique de leur nationalité,
Sont-ils de Congolais d'origine ou de Congolais par acquisition? Tout ça, ce sont des questions que nous devons nous poser et nous devons réagir au plus vite. Si nous ne le faisons pas, nous sommes des complices naïfs. Voilà pourquoi nous disons que la balkanisation de la RDC est un enjeu mondial. Parce que les gens considèrent que le fait seulement que nous ne voulons pas coexister, cohabiter avec le rwandophone, il faudrait que rendre Bango autonome. Il faudrait que pèse à Bango des espaces chez nous, créer un État où il peut permettre Bango de vivre en tant que peuple souverain. Ce qui justifie dans une large mesure des innombrables guerres que nous connaissons dans la partie Est. La question que nous devons poser à la communauté internationale. La question que nous devons poser à la communauté internationale. Lorsque nous disons que nous avons 450 tribus, commettons-nous une erreur? Les listes établies par la Belgique qui nous a gérés pendant des années, a-t-elle été falsifiée? N'est-ce pas que dans notre pays, nous coexistons avec d'autres populations venant d'ailleurs? Les Bazombo, qui sont originaires de l'Angola, doivent-ils aussi exiger de nous la nationalité d'origine et une portion de notre terre? Autant de peuplades venant d'ailleurs, Baza et Mboka Nabiso, devons leur reconnaître la nationalité pour autant? Si nous devons leur reconnaître la nationalité, ça sera quel type de nationalité? Nationalité d'origine ou nationalité par acquisition? Est-ce que celui qui acquiert une nationalité peut-il prendre des armes pour l'exiger? Ce sont là des réalités qui doivent nous pousser à réagir. La grande question que nous devons aussi nous poser, avons-nous commis un péché en les acceptant chez nous à titre de réfugiés? N'est-ce pas là une manière de dire à la communauté internationale que nous ne méritions pas, nous ne devions pas accueillir des gens chez nous au risque d'être sanctionnés? Pourquoi devons-nous porter la responsabilité de tout ce que la communauté internationale nous a exigé? Devions-nous comprendre en son temps que c'était une stratégie justement pour revendiquer ces droits-là? N'est-il pas venu le moment pour que la communauté internationale prenne à bras le corps la question? Parce que nous nous considérons victimes de tout ce qui a été fait. Et voilà, aujourd'hui, on veut nous rendre coupables. Oui, la balkanisation de la RDC est un enjeu mondial. Parce que nous avons vu tous les anciens dignitaires venir célébrer ou commémorer le massacre qu'il y a eu au Rwanda. Mais la grande question que nous devons nous poser, s'il y a le Banyarwanda qui sont chez nous, qui exigerait de portions de terre la reconnaissance et qu'on devrait leur donner une portion de terre, quid alors de Rwandais qui sont chez nous, qui se reconnaissent Rwandais, mais qui sont refusés au niveau du gouvernement rwandais? Devrait-il aussi exiger de portions de terre au Rwanda pour qu'ils soient en osmose avec nous ou sinon créer d'autres États? Ça, ce sont des questions que nous devons poser à la communauté internationale. Alors, Nakati na biso moko, nous devons nous questionner sur notre responsabilité. Bandeko na ngai tango na lobaka, tango na insistaka sur la responsabilité de M. Félix Tshisekedi, batu balinga ko comprendre bisote. Tolobaka qu'effectivement ce monsieur c'est un traître. Nous pouvons même aller au-delà, c'est un haut traître. Parce que lorsque nous disons que le M23 a été boutiqué par M. Félix Tshisekedi, batu bayo karabiso likolo likolo. To démontrer bino que M. Félix Tshisekedi